L'action au cœur de ville a retenu évidemment toute notre attention dans la mesure où les enjeux pour Maubeuge et pour l'avenir de Maubeuge sont cruciaux. Je ne reviendrai pas sur le choix des projets parce que c'est en grande partie votre programme et vous le déroulez en toute normalité. À la lecture de cette délibération de ce soir, j'ai analysé évidemment les documents comme vous vous en doutez. Et j'ai repris également les dispositions applicables en la matière qui relèvent du ministère de la cohésion des territoires. Alors, je vais reprendre le processus national pour ensuite décliner mes questions sur les fiches actions. Processus national, un projet cœur de ville en France, partout, dans toutes les villes concernées, c'est toujours les mêmes étapes, 4 étapes. Première étape, la signature de la convention cadre. Comme l'a rappelé Madame Lalli, effectivement, le 28 septembre 2018, vous avez signé cette convention. Dans cette phase, le ministère nous dit « Les actions matures sont en principe engagées dès cette date ». À Maubeuge, lesquelles étaient matures en 2018 pour être engagées. Dans cette phase, on pouvait également recruter un directeur de projet dédié à l'élaboration du projet. L'a-t-on fait et qui est cette personne? Voilà, cette idée. Deuxième étape, une phase d'initialisation, comme l'a rappelé Madame Lalli, de 1 à 18 mois. C'est celle de la réalisation en fait, du diagnostic urbain, économique. Les actions prêtes dans cette phase doivent être enclenchées. Celles qui sont elles peuvent être mises en œuvre. À Maubeuge, lesquelles a-t-on enclenché dans cette phase? Troisième étape, homologation de la convention qui devient non plus ACV, mais ORT, opération de revitalisation du territoire. Dans cette phase, comme l'a toujours bien précisé Madame Lalli, le comité de projet se réunit pour confirmer la stratégie du territoire. On liste les actions matures favorisant cette attractivité du commerce et du centre-ville. Lesquelles? Où est cette liste? Évidemment, troisième étape, arrêté du préfet. Il est fait, il a été signé, il est en annexe de la délib 20 décembre 2019. Quatrième étape qui nous concerne ce soir, déploiement des actions. Le maire va mettre en œuvre les actions validées. On y signe les conventions de financement. La base de cette étape, c'est bien entendu les fiches projets, dites fiches actions, qui sont en annexe du document de l'avenant. Voilà pour le décor est planté. Quel est le bilan de tout ça? Parce que, voilà, on regarde Maubeuge, mais on doit aussi regarder ce qui se passe ailleurs pour nous permettre de comparer en toute objectivité. Et justement, l'actualité nous a été intéressante, puisque le 5 mars 2021, un rapport d'activité du ministère, le fameux ministère de la cohésion des territoires, est sorti. Et c'est ce qu'on appelle un bilan d'étape. Et dans ce bilan d'étape, on retrouve de beaux projets et surtout des belles illustrations de ces projets dans des villes, mais je n'y ai pas retrouvé Maubeuge. Je peux vous fournir le rapport, je l'ai pris avec moi si ça vous intéresse. Donc, quid de Maubeuge? Ça me paraît bien dommage qu'on n'ait pas apparu comme précurseur en la matière, d'autant plus qu'il me semble, d'après mes souvenirs, que le premier comité de pilotage en France sur l'action cœur de ville était bien à Maubeuge. C'était tout un symbole. Donc voilà, d'un point de vue national, application nationale des directives, mes questions. Maintenant, la déclinaison pour ce soir au niveau des fiches projets. 32 fiches projets, fiches actions, en annexe de l'avenant. Alors, petite remarque technique, vous prenez l'avenant, page 32, il est noté, pour les fiches projets, les fiches actions, en rouge, les nouvelles actions introduites dans le cadre de l'avenant. Alors, ce qui serait bien la prochaine fois, c'est qu'on ait un scan couleur.
parce que je ne sais pas quels sont les nouveaux projets des anciens, puisque le document est noir et blanc, et donc je ne reconnais pas le rouge. Concernant les fiches actions, alors c'est la même chose. Le ministère est clair. Que doit-on retrouver dans ces fiches actions? On doit y retrouver la description des actions, objectifs, périmètre, détail des opérations, maître d'ouvrage et partenaires, un indicateur de suivi et d'évaluation, un calendrier détaillé, un plan de financement prévisionnel. Dans les faits, les fiches actions comportent des approximations et parfois des manquements inacceptables pour comprendre le dossier. Ce qui peut vous paraître clair ne l'est pas pour les gens qui n'ont pas travaillé sur le dossier. Alors, en fait, je suis vraiment désolée de vous dire ça, mais c'est à peu près l'équivalent du rapport d'orientation budgétaire, c'est-à-dire manque de précision, manque finalement de travail sur le fond. C'est vraiment le ROB, mais je dirais en pire. Autre remarque concernant ces fiches actions, c'est qu'on y trouve des problèmes de cohérence dans le calendrier, d'anticipation. Je ne vais pas reprendre les 32 fiches parce qu'autrement ça va être long. Oui, il faudrait un peu la synthèse, Madame Villette, s'il oui, vous plaît. Oui, mais je prends le temps parce que c'est quand même 92 millions d'euros, monsieur. On ne va pas passer 3 heures ensemble sur ce sujet-là. Je vous donne la parole et je laisse toujours la liberté. Allez un petit peu à la synthèse parce que... Il me reste 2 paragraphes à vous lire. Je pense que ça me paraît important sur un dossier qui représente plus de 92 millions d'euros. Donc, fiche numéro 4, écoquartier de l'hôpital. L'étude a été menée, a démarré fin 2020 pour se terminer 2022. N'aurait-on pas pu imaginer que ça commence avant, parce que le projet de l'hôpital, c'est quelque chose qui ne date pas d'hier. On aurait pu anticiper pour gagner du temps. On a perdu un mandat. En général, on y trouve encore beaucoup de points d'interrogation quant au financement. On parle de budget estimé sous réserve de... Le comble de toutes ces fiches, ce sont les actions non abouties. Frénésie de la rédaction, de l'action. Arsenal, à préciser. Piscine Pasteur, à préciser. Bâtiment Banque de France, création des studios conservatoires, plan vélo, zone 30 en centre-ville, amélioration de la signalétique. 14 fiches sans financement. Pour finir, 32 fiches actions, dont 18 fiches qui représentent quand même un impact de 92 millions d'euros pour l'État, sans inclure les 14 fiches sans budget. En conclusion, pour être positive et rapide, le cœur est à l'ouvrage, monsieur le maire. Mais cela ne suffit pas. Où sont les plans de financement, le monitoring des projets? Je vous dirais, un projet sans plan, c'est un souhait, rien d'autre.